Alors moi c'est Lorenza, je suis une tricoteuse qui habite à La Réunion. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Une tricoteuse insulaire sur Instagram et Un tricot insulaire sur Ravelry. Alors c'est mon tout premier épisode de podcast, et pas le dernier j'espère. Je me lance dans l'aventure podcast tricot. Il y a quelques années de ça, j'avais envie de me lancer dans le podcast, mais finalement je m'étais dit il y en a beaucoup. Je vais rien apporter de nouveau à l'univers du podcast tricot, donc je ne l'ai pas fait, je me suis réfrénée. Et ça fait quelques mois maintenant que j'ai de nouveau envie de faire un podcast. Et je me suis dit, allez, on se jette à l'eau, on y va, on essaye. Et voilà, s'il y en a quelques-unes qui me regardent, et ben tant mieux. Si personne ne me regarde, tant pis, j'aurais tenté l'expérience. Et voilà. De toute façon, je ne compte pas révolutionner le monde du tricot, enfin du podcast tricot. C'est juste parce que j'ai envie de partager avec un peu plus de monde ce que je fais. Parce que vous vous en doutez, à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de tricoteuses. Bon, il y a quand même Manu et Manu, mes deux petites copines tricoteuses. Vous pouvez les retrouver sur Instagram avec le pseudo Zebras Mamas Wool. Je pense que tout le monde la connaît. Elle est super sympa. Et Lepadema, qui est aussi sympa. Elles sont toutes les deux chouettes, hyper gentilles. Voilà. Je tricote depuis 2014-2015. J'ai commencé avec des petits modèles, des modèles fil d'art, de la laine fil d'art. Et j'ai appris sur YouTube. Et en 2016, j'ai déménagé, je suis allée habiter en métropole. Et un autre monde s'est ouvert à moi. J'ai découvert les teinturières indépendantes, j'ai découvert Ravelry, les salons et tout ça. J'y suis restée pendant 3 ans, du coup ça a été génial. Et le tricot est devenu beaucoup plus présent du coup, puisque c'était beaucoup plus accessible qu'à La Réunion. Parce qu'à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de laine, hein. On peut trouver de l'acrylique en mercerie, on a un revendeur officiel de fil d'art, mais on n'a pas de teinturière, on n'a pas de salon, on n'a rien. Voilà. C'était un peu compliqué. Maintenant que je suis dedans, on peut commander avec certaines teinturières qui livrent jusque La Réunion. Et du coup, on continue à se faire plaisir. De toute façon, j'ai 2 caisses de laine à finir, à vider. Donc, c'est pas la laine qui manque. Ne vous en faites pas pour moi. On va commencer. Je vais faire un podcast assez classique avec une partie avec les tricots finis, une partie avec les tricots en cours, et je finirai le podcast en parlant de ce que j'aimerais tricoter. Sachant que j'aimerais bien, si je renouvelle l'expérience, faire un épisode de podcast une fois par mois. Ce qui, je pense, est une bonne cadence, en espérant que j'aurai tricoté assez pour avoir de quoi vous montrer de nouvelles choses à chaque fois, etc. De toute façon, rien n'est immuable. Si j'ai rien à vous présenter, ou si j'ai plus à vous présenter, ça fera un épisode plus long. Si j'ai rien à vous présenter, je pense que ce ne sera pas la peine de filmer, et on attendra d'avoir des choses à filmer pour faire une autre vidéo. Donc, pour les projets finis, je vais vous parler de ce que j'ai commencé et fini pour ce début d'année. J'ai commencé et fini un gilet en janvier, et j'ai fait 3 paires de chaussettes. Donc vous allez voir beaucoup de chaussettes cette année, puisque je me suis engagée avec moi-même à faire 12 paires de chaussettes. Donc fin décembre, je m'étais dit l'année prochaine, j'aimerais me tricoter une paire de chaussettes par mois et me faire une boîte de bas du coup. Donc le principe de la boîte de bas, c'est se tricoter des chaussettes, les ranger dans la boîte et se les offrir à la fin de l'année. Donc voilà, je voulais me faire une boîte de bas avec 12 paires. Et je suis tombée aussi sur le podcast de Les Tricomaniacs. Et sur leur Instagram aussi, elles en parlaient. Donc elles ont lancé l'idée de tricoter cette année 6 ou 12 paires de chaussettes. Donc si on en fait 6, on fait partie de la team Ludi.
qui va en tricoter 6. Et si on en tricote 12, on fait partie de la team Sophie qui va en tricoter 12. Donc moi je fais partie de la team Sophie puisque j'en veux 12 cette année. Et j'espère m'y tenir. Pour l'instant je m'y tiens. On verra si ça dure, parce que c'est souvent sur le long terme que ça ne dure pas. Je suis pleine de bonnes intentions au départ, mais finalement après ça part en vrille. Donc je vais vous présenter déjà le gilet que j'ai fait. C'est le gilet Lady Marple de NCL Knits, donc Nadia Créta Les Chênes, que j'ai fait en fil d'art avec la qualité Iliade, coloris chocolat. Moi j'adore. Bon là c'est très saturé, beaucoup de lumière. Là vous avez la couleur, la vraie couleur. Voilà. Avec des jolis petits boutons de chez Rascol que j'avais commandé, que j'ai commandé exprès pour le gilet, parce que moi je voulais des boutons en bois pour le gilet. Et j'avais regardé dans les merceries à La Réunion, enfin dans ma ville, hein, j'ai pas fait le tour de l'île pour chercher les boutons, mais dans ma ville j'ai fait 2 merceries, j'avais pas trouvé les boutons en bois que je voulais, parce que je voulais absolument des boutons en bois, hein, avec le coloris marron chocolat là, je voyais rien d'autre que des boutons en bois et ça va super bien ensemble. Du coup j'avais pas trouvé mes boutons que je voulais. Et j'ai commandé sur Rascol, voilà, qui livre à La Réunion, c'est super. Et voilà, donc le gilet Lady Marple que j'ai tricoté avec ma copine Elodie, que vous pouvez retrouver sous le pseudo Hello Nails & Co sur Instagram, ou Hello Nails, elle a elle a YouTube et elle a un podcast qui est super chouette, donc je vous invite à aller regarder son podcast. Donc fin décembre, elle avait demandé sur Instagram, elle avait fait un petit sondage pour demander qui comptait tricoter le gilet Lady Marple, parce qu'elle voulait le monter pour le nouvel an. Donc moi j'avais prévu de le monter aussi pour le nouvel an, donc je lui ai mis un petit message en lui disant bah coucou, moi je vais le faire. Et finalement on s'est fait un petit mini-cal toutes les deux, où on a tricoté le gilet, on l'a castonné le 1er janvier. Et à la fin du mois de janvier, on l'avait déjà fini. Donc moi, je l'ai fini un petit peu après Elodie, qui était un petit peu plus rapide. Mais finalement, tout au long du mois, on était à peu près au coude à coude. On était quasiment à chaque fois au même niveau. Donc voilà, c'était super chouette de le tricoter avec Elodie. J'ai rencontré une super personne, elle est hyper géniale. Voilà, hein. Et ça a été super chouette de tricoter avec elle, c'était super motivant. Et comme on l'a dit, elle l'a dit et je l'ai dit, on se refera des petits projets comme ça parce que c'était trop bien. Donc pour le gilet, on commence par les côtes. Alors c'est un button-up. Donc on commence par les côtes. Ensuite, on monte, on tricote la dentelle de chaque côté aussi. Là, alors, si je me souviens bien, la dentelle se répète sur 4 rangs. Donc, c'est hyper facile, hyper simple à retenir. Donc, on monte, on monte, on monte. Voilà, moi, j'ai fait les petites diminutions au niveau de la taille. Donc, à un moment donné, on vous demande de diminuer et de... Alors, ça se voit pas du tout hein, sur le gilet. Mais à un moment donné, on demande de diminuer et de re-augmenter. Enfin, et d'augmenter. Donc j'ai diminué, augmenté. Arrivé ici, on sépare les deux demi-devants et le dos. Alors c'est pas du tout, c'est pas simple. Hein. Quand on voit les copines, on a l'impression que c'est hyper simple de montrer un projet, mais c'est galère. Donc, arrivé ici, on va tricoter les demi-devants et le dos séparément. On monte, on monte, on monte. On fait les diminutions d'encolure et tout ça. Et après, on finit en rabattant. Voilà. À 3 aiguilles. Donc super finition, ça fait comme une couture, c'est hyper simple et hyper joli comme rendu. Ensuite on monte les manches, enfin on relève les mailles, on tricote en aller-retour au début puisqu'on fait des rangs raccourcis jusqu'à arriver ici, ce qui donne la forme de l'épaule. Donc ça va épouser l'épaule parfaitement.
Ensuite, on fait les diminutions qui se voient un petit peu. Et on continue tout droit et on finit avec des cotes de 2. Voilà. Donc, button up, mais c'est un gilet qui monte hyper rapidement. Je l'ai tricoté en aiguille 4. Puisque normalement c'est de la worsted ou de la DK, donc ça va hyper vite, c'est hyper rapide à faire. Et en plus, comme je l'ai tricoté avec ma copine Elodie, c'était hyper motivant et c'est monté très vite en un mois. On l'a fait en même pas un mois, donc voilà. Et j'adore trop mes petits boutons, trop bien. Donc voilà pour mon premier projet de l'année. Mon premier gros projet. Ensuite, j'ai commencé des chaussettes. Ma paire de chaussettes de janvier, ce sont les chaussettes élastomères. Donc, j'ai pas de bloqueur pour l'instant. Donc, va falloir imaginer la paire. Je vous mettrai une photo si j'y arrive de la paire de chaussettes portées. Alors, j'ai utilisé comme laine. Alors, pour la pointe, j'ai utilisé de la Fabel. Un coloris rose mauve, ouais. Et pour le reste, j'ai utilisé de la, que je vous dise pas de bêtises, de la West Yorkshire Spinners, qualité signature, coloris Tequila Sunrise, que j'avais acheté chez Lani Tricot. Alors j'avais acheté celui-là et Red Flamengo, que j'ai toujours pas tricoté. Donc ça c'était un reste. Alors ça ce sont des restes. Parce que généralement je crois que j'ai utilisé ce coloris là de la Fabel que pour faire des pointes et l'utiliser en contrastant. Donc voilà, je l'ai utilisé pour faire les pointes parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour faire la pointe et la chaussette en entier. Donc j'ai fait les pointes avec la Fabel. Et ensuite j'ai tricoté le reste de la chaussette avec la signature. Alors la particularité de ce patron de chaussettes, c'est que ce sont des chaussettes basket. Donc voilà, on n'a pas une grande tige et on a cette petite bosse, cette petite languette qui vient sur le derrière de la cheville, voilà, le derrière de la jambe. Et c'est hyper simple, c'était un patron hyper simple. J'avais un petit peu peur en me disant ouais, je sais pas trop dans quoi je me lance, mais finalement c'était hyper simple, hyper facile. Donc on commence, alors ce sont des toe-up, on commence par la pointe, on finit par le haut. Donc on commence la pointe, ensuite j'ai changé de coloris, j'ai fait la tige. Une fois qu'on a la tige, après on fait le gousset avec un talon. On a l'arrondi du talon ici, le talon renforcé, voilà. Et ensuite on tricote, je crois que c'est 5 rangs de tiges. On tricote ici, on fait des rangs raccourcis pour faire ça. Et en fait on continue et après on rabat le haut avec l'intérieur. C'est super bien expliqué, vous verrez si vous comptez les faire ou si vous les avez faites. C'est hyper simple, tout est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Moi je les adore, j'aime bien, en fait j'aime bien porter du flashy sur mes pieds. J'aime bien tricoter du flashy. Mais comme je sais que je ne les porterai pas sur moi, en haut, ce sont généralement des laines que je réserve pour les pieds. Sur les laines à chaussettes je me lâche, il n'y a pas de souci. Donc voilà, coloris Tequila Sunrise et un coloris rose pour mes chaussettes de janvier. Oui, je vous l'ai pas dit, j'ai tricoté en 2,25 la taille 64 mailles. Alors moi de toute façon pour les chaussettes, vous verrez à chaque fois c'est du 64 mailles en 2,25. Je ne me casse pas la tête, je ne fais pas d'échantillons comme beaucoup je pense, Et je prends mes 2,25, je suis le patron pour la taille 64 et ensuite je vois. Si c'est bon, et ben c'est nickel. Si c'est trop grand ou trop petit, je défais, je refais. De toute façon, les chaussettes, défaire, ça me dérange pas, c'est tout petit, ça monte vite, il n'y a pas de souci.
Par contre, si c'était un gros projet, par contre, les gros projets, je fais un échantillon. Ensuite, deuxième paire de chaussettes. Rose. Donc, ce sont les chaussettes V for Valentine de, que je ne dise pas de bêtises, de Ellie Jones. Je crois que ce sont des chaussettes gratuites sur Ravelry. Alors, je les ai tricotées avec une laine que m'avait offerte Vava Tricot sur Instagram. On avait fait un swap il y a quelques années de ça. J'étais encore en métropole. Et elle m'avait offert 7 écheveaux de laine à chaussettes qu'elle avait teinte elle-même. Donc, voilà, c'était l'occasion. Je participe au stage sous contrôle depuis 2 ans, 3 ans. Enfin, là, c'est ma 3e ou 4e année que je fais le stage sous contrôle. Et du coup, elles étaient dans le thème pour le mois de février. Parce que tous les mois, on a un point bonus à faire si on veut. Et pour le mois de février, le point bonus, c'était de tricoter soit quelque chose en rapport avec la Saint-Valentin, soit quelque chose en rapport avec le carnaval. Donc, j'ai choisi Saint-Valentin avec ces petites chaussettes à cœur. Donc, on a un cœur là et un petit V ici. Alors, j'ai vu qu'il y en avait certaines qui avaient fait 2 cœurs. Elles avaient répété le même... Parce qu'en fait, ça, c'est un diagramme. Et j'ai vu qu'il y en avait, elles avaient fait 2 cœurs. Donc, elles avaient répété ce diagramme-là. Elles n'avaient pas fait cette partie du diagramme, mais elles avaient répété 2 fois ça. Ou elles avaient fait que le cœur et pas le V. Donc, moi, j'ai respecté le patron. C'est un cuff down. Donc, on commence par les côtes et on finit par la pointe. Donc, les côtes, ce sont des côtes 2-2. Ensuite, je crois qu'on fait 4 ou 5 rangs, on fait le diagramme. Ensuite, il faut changer les mailles. Parce qu'au début, quand on tricote comme ça en fait. Ça, c'est sur l'aiguille 1. Ça, c'est sur l'aiguille 2. Ensuite, il faut bouger un peu les mailles pour que ça passe comme ça. Et qu'on ait le dessus du pied sur l'aiguille 1 et le dessous du pied sur l'aiguille 2. Mais tout est expliqué, c'est top. Donc, talon renforcé. L'arrondi du talon, un petit gousset, voilà, on fait la tige, les diminutions et le grafting. Voilà, des chaussettes toutes simples, toutes basiques. On peut réfléchir un petit peu pour le diagramme, mais après tout le reste, ça roule tranquillou. Donc, je vous invite aussi à aller regarder la paire qu'a fait Manu, Zebras Mama's Bull. Elle les a mis sur Instagram, je crois. En tout cas, elle me les a montrées, moi ça c'est sûr. Ces chaussettes, elles sont hyper belles. Donc elle a fait les côtes ici avec un rose fluo bien pétant. Et le reste avec un bleu très profond, très joli. Je vous invite à aller voir parce que c'est hyper joli. Moi j'aime beaucoup les chaussettes qu'elle a faites. Et puis je vous le redis, le patron est gratuit. Donc des chaussettes, patron gratuit. Enfin moi je trouve que c'est un bon plan parce que c'est gratuit et en plus c'est hyper joli, c'est mignon avec les petits cœurs. C'est tout simple. Donc voilà. Et troisième paire tricotée en ce début d'année. Ce sont des chaussettes. Alors je les plie un petit peu correctement. Bon, il va me falloir des bloqueurs. Alors, ce sont des chaussettes toutes simples que j'ai faites avec de la laine du bruit des aiguilles. Alors, le contrastant que j'ai utilisé pour la pointe, le talon et les côtes sont de chez Le Bout des Aiguilles, coloris émeraude. Et le reste de la chaussette, c'est le coloris Woolzone. Je crois que c'est du 85-15 pour les deux. J'avais acheté cette laine il y a quelques années, il y a au moins 2 ans. Oui, il y a au moins 2 ans. Donc là, j'essaye de détacher, autant pour les gros projets que les petites chaussettes, j'essaye de détacher les laines que j'ai déjà en stock depuis un moment. Donc j'essaye de tricoter les anciennes laines avant les laines nouvellement acquises, on va dire. Donc pour ces chaussettes, patron maison. Alors mon patron maison, je pioche dans plusieurs patrons. Voilà. Alors j'ai commencé par la pointe parce que c'est ce que je préfère. Je préfère les toe-up.
Donc je commence par la pointe avec un Turkish Caston, je monte. Quand j'ai fini mes augmentations, pardon, je choisis ma couleur principale. Enfin, je reprends avec ma couleur principale, donc la tige. Alors c'est grand, hein, mais parce que je fais un 41. Oui, oui, un 41. Donc c'est un peu grand. Enfin, on voit pas comme ça à l'écran, mais c'est quand même un peu grand, hein, regardez. Si je mets ma main à côté, ça fait à peu près la main, un petit peu plus même. Donc voilà. Donc ensuite j'ai fait le pied, j'ai fait le talon qui est un talon en rang raccourci. Et là nickel, il n'y a pas de trou ni rien. J'adore. Alors pour faire le talon en rang raccourci, j'ai utilisé le patron qui est dans le livre, qu'on ne présente plus. Tricoter ses chaussettes. Il y a 3 explications de talons, je crois. Donc moi je voulais un talon en rang raccourci parce que l'après-coup, bof, c'est pas ce que je préfère. De toute façon je voulais un talon que j'aurais fait direct. Comme ça après il me restait, j'utilisais toute la laine qui restait pour les côtes. Donc du coup talon en rang raccourci. Je reprends avec la laine principale pour faire la tige. Et j'ai fini en côte 2-2 avec mon mini. J'ai utilisé toute la laine qui me restait. Donc, comme je vous ai dit, aiguille 2,25, aiguille 2,25, 64 mailles. Voilà, donc aiguille 2,25, 64 mailles. Les deux sont faites. Bon, juste une petite chose, il faut que je reprenne le rabat de mes côtes, parce que je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais elles sont trop serrées. Elles ne passent pas au talon, alors que d'habitude elles passent au talon. Donc il faut que je défasse juste le rabat et que je refasse les deux rabats en fait. Les deux paires sont pareilles, ça passe pas au talon. Alors super laine de Le Bruit des Aiguilles, elles sont hyper douces, j'adore. Parce que j'avais tricoté celle-là qui était un petit peu rêche. Celles-là aussi sont un peu rêches. Si vous avez déjà tricoté de la signature, vous savez de quoi je parle. Celles-là, elles sont moins rêches que la signature, mais elle est moins rêche que la signature, mais elle n'est pas hyper douce. Donc quand je suis passée à celle-là, avec une laine hyper ronde, enfin très ronde, très ronde, voilà, très ronde, et une douceur, voilà, de fou, de malade. Donc hyper douce. Elles n'ont pas été rapides à tricoter, mais parce que c'est mon tricot zéro cerveau. Donc je les prends que quand j'ai le temps et que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et voilà. 3e paire de chaussettes. Donc j'ai les chaussettes de janvier, les chaussettes de février, les chaussettes de mars. Et en bonne transition, je vais vous parler des chaussettes du mois de avril. On va dire que ce seront les chaussettes d'avril. Enfin, en tout cas, ce sera la paire de chaussettes 4/12. Voilà. Donc, je vais utiliser une laine que nous a offerte Manu, Zebras Mama's Wool. Alors, on se faisait la remarque quand on s'était vu à un tricoté qu'on n'avait pas encore, enfin moi en tout cas, je n'avais pas encore essayé la laine sur la rive côté laine. Et Manu, elle avait déjà essayé. Et puis il y avait une vente de boulettes qui allait se faire. Donc on s'est dit, bon, on y va, on commande et tout. Et puis finalement, Manu nous a dit, je vous offre les boulettes. À moi et à Manu, les pas d'Emma. Donc voilà la laine. Oui, je les ai mis en 2 boulettes. Parce que moi, je tricote mes 2 chaussettes en même temps. Et du coup, c'est plus pratique d'avoir 2 boulettes. Donc... petite laine pailletée, hein, on adore. Donc petite laine pailletée avec du bleu clair, du bleu un peu vert, du vert d'eau, un petit beige, un petit marron et un petit vert bien pétant. Donc il n'y avait pas de mini, mais pas de panique, j'ai des mini chez moi. Donc je vais les associer avec ce mini, 2 boulettes aussi, hein, parce que voilà, on se prend pas la tête. Ça prend pas beaucoup de temps à faire et c'est hyper simple après. Donc ces boulettes, ce sont
des mini. Enfin, c'est un mini de chez Arco Iris Yarn. J'avais commandé la box Yarn and Serge, si je dis pas de bêtises. Oui, Yarn and Serge. Donc, il y avait ce mini-là, vert fluo. Et du coup, quand je cherchais un mini, celles-là, elles m'ont paru hyper bien pour aller ensemble. Donc, ce sont les chaussettes que je vais monter là prochainement. Je ne les ai pas encore montées parce que j'attends de voir Manu et Manu. On se revoit cette semaine. Parce que là, je filme, il est lundi. On se voit vendredi. Du coup, non, il est mardi. J'ai dit mardi ou j'ai dit lundi? Je sais plus. Enfin bref, on est mardi et je les vois vendredi. Donc, voilà. Donc, je vais les monter quand on se verra vendredi. Donc, j'attends. Elles sont prêtes, elles sont bobinées. Enfin, elles sont pelotées. Et elles sont rangées. Ça, c'est mon sac. Ouh là! On voit qu'il souffre, le petit pochon. Alors, ça, c'est mon pochon de chez Woolbags que j'utilise à chaque fois pour les chaussettes. Alors, c'est mon pochon spécial chaussettes. J'en ai plein des petits pochons, mais je sais pas. C'est celui-là, le pochon spécial chaussettes. Donc voilà, pour ces chaussettes-là, pas de patron. Je vais utiliser, comme d'habitude, des aiguilles de 25, 64 mailles. Et voilà. Voilà. Donc ça, ce seront les prochaines chaussettes. La chaussette 4/12. On y croit, on y va. Ensuite, j'ai un autre projet. J'ai pas beaucoup de projets en cours en fait. J'en ai 2 gros. Bon là les chaussettes elles vont arriver mais elles sont pas vraiment en cours. Ce serait plutôt des chaussettes à venir. Mais j'ai aussi j'ai un gilet et un pull. Donc le gilet c'est un test pour Marianne Munier que vous pouvez retrouver sur le pseudo Marguenet, que ce soit sur Ravelry ou Instagram. Alors je teste le gilet Pécom en version adulte pour moi. Je vous mettrai une petite photo quelque part. Voilà, je vous montre pas le gilet parce qu'il est sur un petit câble et que vous n'y verrez rien. Et de toute façon, je vous le montrerai une fois fini. Parce que si je filme une fois par mois, je vous mettrai... Enfin, il sera fini la prochaine fois, quoi, au prochain épisode. Donc, je vous mettrai une petite photo parce qu'elle a sorti la version enfant déjà du gilet Pécoms. Et moi j'ai adoré. Je m'étais dit non, je vais pas le tester parce que il y a du point blé, des torsades et tout ça. Je me suis dit oh là là, c'est beaucoup, je vais pas le tester. Et finalement je le teste. Moi c'est moi. Esprit de contradiction, tu me tiens. Voilà. Donc je vous en reparlerai le mois prochain. Si deuxième épisode il y a, mais je pense qu'il y aura. Je vous en reparlerai du gilet Pécom. Je vous le montrerai fini. Je pense. De toute façon, j'ai pas le choix parce qu'il sort le mois prochain. Donc, il sera fini. Et vous pouvez aller voir déjà la version enfant qui est déjà dispo sur Ravelry. Donc, voilà. Le deuxième en cours que j'ai, on met des guillemets parce que c'est un projet que j'avais fini, que j'avais testé pour Malorae Coraline Kérizit. Il y a 2-3 ans. C'est le pull Paris-Dye. Donc je mets une petite photo pareil. Si j'y arrive, je mets une petite photo. Si vous voyez que j'agite mon doigt et il n'y a pas de photo, c'est que j'ai pas réussi à le mettre. À la mettre. Donc le pull Paris-Dye que j'avais tricoté, il est fini il y a 2 ans de ça. Donc voilà, c'était un test, donc il n'y avait pas le choix. Mais en fait je le reprends parce que je trouve qu'il est un peu court. Et du coup je le porte pas. Bon déjà je le porte pas beaucoup parce qu'il fait pas hyper froid à la Réunion. Mais du coup ouais, il est un peu court. Et autant les gilets qui sont un peu courts, qui m'arrivent à la ceinture, ça me gêne pas. Mais les pulls qui m'arrivent à la ceinture, j'y arrive pas. Il me les faut un peu plus longs. Du coup je le reprends parce qu'il me restait 2 pelotes. Et du coup je le reprends et je l'allonge. Bon, ça a été long, ça a mis 2 ans avant que je le reprenne, parce que j'avais peur. J'avais peur de couper, de défaire et de refaire. Donc c'est surtout la partie défaire qui me faisait peur. Parce que voilà, c'est
c'est la première fois, je crois. Mis à part les chaussettes, c'est la première fois que je défais un morceau de pull. Donc j'avais peur parce qu'en plus il y a des torsades et du point texturé sur le devant. Et je me suis dit, si tu n'arrives pas à reprendre les mailles correctement, ça va se voir qu'il y a un souci entre la partie qui était faite et la partie que tu refais. Ouf, on ne voit rien. Donc je vous montre le pull. Alors. Est-ce que... Alors, on va essayer de vous montrer la couleur. Alors, c'est le coloris cyprès de Dererum Natura. Alors, plus je m'éloigne, plus ça se rapproche de la couleur véritable. Alors, c'est moins... Oui, c'est ça. Hein. C'est ça, la couleur. Alors, comme vous voyez, super panneau de torsade et de points texturés. Donc, on a un point texturé sur le côté. Ensuite, on a le panneau de torsade de là à là. Et encore du point texturé avant de passer au jersey dans le dos. Voilà. Donc, un pull top-down qui commence vers le haut, on tricote le dos, je crois, jusqu'à arriver là, à l'emmanchure, à la fin de l'emmanchure. Puis on fait un demi-devant, l'autre demi-devant, on rejoint ici. On continue jusqu'à rejoindre le devant et le dos. Et puis on tricote en rond. Et on finit avec des côtes. Sauf que moi j'ai défait les côtes. Du coup, j'ai repris déjà un peu. Donc si je me souviens bien, je crois que j'ai repris à ce niveau-là. C'est bien parce que ça ne se voit pas. Je crois que c'était à ce niveau-là. Ouais. À ce niveau-là à peu près, donc j'ai répété déjà un truc. Alors, il n'a pas beaucoup avancé, je l'ai repris en janvier. Mais il n'a pas beaucoup avancé parce que, vous voyez, il y a de la torsade et du point texturé. Et en fait, je tricote Pecoms aussi, qui a du point de blé et de la torsade. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et sachant que pour Pecoms, j'ai une deadline à tenir, c'est Pecoms qui passe avant. Parce que quand j'ai le temps de tricoter et que j'ai le cerveau qui est dispo, je me mets sur un truc où il y a besoin de réfléchir. Donc ce serait soit Paris-Dae, soit Pecoms. Sauf que comme Pecoms, je dois le finir le mois prochain, et Pecoms, je le tricote quand j'ai le temps et que le cerveau est dispo. Et quand j'ai pas le temps, quand j'ai le temps et que le cerveau n'est pas dispo, c'est des chaussettes. Voilà. C'est pas Paris-Dae. Donc Paris-Dae, pour l'instant, il dort un peu. Il attend. Parce que Pecoms passe avant, tout simplement. Alors la laine, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est de la Ulysse. Ah là on voit plutôt bien la coloris. Voilà, là on voit mieux. Alors c'est de la Ulysse de Dererum Natura. Le pull je le tricote en 3,5. Je crois qu'il est à faire en 4, mais moi j'avais pas le bon échantillon en 4, donc je le tricote en 3,5. Voilà, la laine, moi j'adore. C'était la première fois que je commandais de la Dererum Natura. Je suis pas déçue. C'est... regardez-moi ce fil, quoi. Moi, j'adore. Enfin, Paris-Dae est en cours. Je pense que la prochaine fois, il sera toujours en cours. Parce que Pecoms doit être fini en priorité. Donc voilà, ça c'est mes projets en cours. Donc je vous ai pas montré Pecoms, mais je vous le montrerai la prochaine fois. Je vous ai montré la laine à chaussettes pour mon prochain projet chaussettes. Bon, je vous l'ai montré en cours, mais c'est pas en cours, hein, c'est à venir. Et je vais vous montrer la laine que je vais utiliser pour mon prochain projet, qui est un test aussi pour Marianne. Ce sera le test du gilet chamallow en taille adulte pour moi. Hein. J'ai souvent le tricot égoïste. Hein. Faut pas se mentir. Je tricote, ça m'arrive de tricoter pour moi et de l'offrir à ma mère ou à ma soeur. Parce que finalement, je trouve que ça ne me va pas ou parce que finalement, je le trouve un petit peu serré pour moi. Donc je le donne volontiers. Mais de base, le tricot est pour moi. Voilà. Mais ça ne me dérange pas de le donner. Voilà.
Et je tricote beaucoup pour je tricotais beaucoup pour ma filleule. Là, je pense que je vais reprendre un peu parce qu'elle m'a fait une petite remarque comme quoi elle aimerait un petit gilet, elle aussi. Donc, ce n'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Elle aura son gilet, peut-être un peu plus même. Mais pas tout de suite parce que là, ma reine, elle doit faire le gilet chamallow qui sortira en mai, si je me souviens bien. Pour Marianne Munier, alors pareil que Pécoms, là je vais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas encore monté. Je vais vous montrer juste la laine et vous avez déjà la version enfant qui est sortie sur Ravelry. Donc je vous mettrai une petite photo pareil, hein, si j'y arrive, je vous mets la photo du gilet en version enfant. Et c'est un super gilet button-up, je crois, donc qui commence vers le bas, du bas vers le haut, avec un petit panneau de torsade de chaque côté des boutonnières et des manches montées. Donc je vous mettrai une photo. Voilà, donc c'est à tricoter en fingering. Moi je vais utiliser cette laine de Yarn by Simone. Alors on n'a pas du tout le... Voilà. J'ai peut-être un peu trop de lumière dans ce bureau, hein, mais... Donc de la Yarn by Simone, coloris Musculus. Je l'aime pas mal dit. Musculus, oui, Musculus. Qui est sorti il y a quelques années. Alors je l'ai acheté dès sa sortie. Parce qu'il était sorti pour les chevaux solidaires. Je l'ai acheté au salon, je sais plus c'était quoi. La fête de la laine, peut-être. Ou Malakoff. Malakoff, je crois. Il était sorti, je l'ai acheté. Et j'ai aussi acheté le patron qui allait avec. Donc c'était le patron Zaza de Marmelade. Marie-Amélie Designs. Finalement, le Zaza passait un peu à la trappe. Donc... parce que je les avais associés. Je me suis dit, je vais les faire ensemble, machin et tout. Et enfin non, ils n'étaient pas associés dans le patron. Mais lui, il sortait pour les chevaux solidaires, le patron sortait pour les chevaux solidaires. Je me suis dit, je vais acheter les deux, je vais les mettre ensemble, ça fera un projet et chevaux solidaires. Sauf que le Zaza, je l'ai laissé de côté avec la laine. Je me suis dit, je vais le faire, j'aime bien, machin et tout. Sauf qu'au bout de 3 ans, je ne l'ai toujours pas fait. Je me suis dit, peut-être que si tu le fais pas, c'est que tu n'as pas trop envie. Donc on va chercher un autre projet pour cette super laine. Et finalement, je vais tricoter le gilet chamallow de Marguenet, de Marianne, avec ce coloris, cette super laine. J'ai 4 écheveaux, donc je suis large, normalement. Et voilà. Donc normalement, la prochaine fois, ce sera mon projet en cours. La prochaine vidéo, ce sera tricoté, je vous montrerai tout ça. On y croit. Donc, voilà. Super écheveau, super laine de Yarn by Simone, moi j'aime beaucoup. Et il est temps de le tricoter. Donc pour les projets finis, j'ai tout dit. Les projets en cours, j'ai tout dit. Les projets à venir, j'ai tout dit. Eh bien, je vais vous parler des projets qui sont à venir sur l'année. Parce que comme tous les ans, ça fait quelques années, que tous les ans je fais un Make 9. Donc le principe du Make 9, on choisit 9 modèles qu'on voudrait tricoter pour l'année. Donc tous les ans j'en fais un de Make 9 et tous les ans je ne tiens pas mon Make 9. Soit parce que je faisais trop de tests, du coup mes tests, voilà, ça passait avant mes projets que je voulais faire. L'année dernière, je crois que j'ai tricoté un projet, mais parce que les autres, en fait, ne me correspondaient plus. J'en avais plus envie. Par exemple, j'avais commencé le Elinor de Nadia Crétin-Lechen avec une laine que j'avais achetée il y a fort longtemps, en 2017. J'étais en métropole. Voilà. Et je l'ai tricoté, j'ai commencé à le tricoter. Et finalement, je me suis rendu compte en cours de route que j'aurais pas assez de laine. Et je me suis rendu compte en cours de route que je l'aimais pas vraiment, le pull. Enfin, que je l'aimais plus autant. Il est super beau, mais je l'aimais plus autant et j'avais plus envie de le porter, de le tricoter. Non, j'ai tout défait. J'avais presque fini le corps parce que c'est un button-up, donc de en bas jusqu'en haut. J'étais déjà arrivée à ici, j'avais séparé les emmanchures, j'étais en train de faire l'encolure, j'avais déjà fait le dos et j'avais plus envie en fait.
Je me suis dit non, j'ai pas envie. Et puis j'aurais pas, il me restait un écheveau pour faire les 2 manches, plus le col en torsade. Et je me suis dit mais j'ai pas assez de laine. Donc je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de le continuer, sachant que tu n'auras pas les manches longues. Est-ce que tu vas le porter? Clairement la réponse était non. Donc je l'ai défait. Voilà, sans regret. Ça arrive chez la tricoteuse de défaire. Donc pour en revenir à mon Mech 9, j'essaierai de vous mettre une petite photo ici de mon Mech 9. Donc ce sont les projets que j'ai envie de tricoter cette année. Donc j'en ai déjà tricoté un. Youpi youpi. C'est le Lady Marble qui est sur mon Mech 9 depuis le début, donc depuis 4-5 ans. Il est sur le Mech 9. Il était temps. Donc Lady Marble fini. Je vais vous montrer les autres. Du coup, je vous ai mis la photo du Mech 9 là. Je vais essayer à chaque fois que je vous parle du projet de vous mettre la photo du projet ici. Et moi, je vais vous montrer la laine que je vais utiliser normalement. Donc là, hier, j'ai commencé à faire les échantillons. Parce que du coup, j'ai plus de chaussettes à tricoter. Et j'ai Pecoms où il faut réfléchir. Et du coup, hier soir, j'avais pas trop envie de tricoter Pecoms parce que je l'ai tricoté toute la journée. Je suis en vacances. Donc, je l'ai tricoté toute la journée hier. Enfin, une bonne partie de la journée. Du coup, j'avais plus trop envie de le reprendre hier soir. Et du coup, je me suis dit, voilà, on va faire les échantillons de l'année. J'aime bien, moi, de temps en temps, me faire une petite session échantillon pour les prochains projets. Du coup, là, j'ai fait pour tous les projets. Enfin, il me manque 4 échantillons. Donc, il me manque l'échantillon de chamallow. Et il me manque 3 autres échantillons pour les projets. Mais sinon, les autres, je les ai faits. Je vais faire les 3 qui me manquent là, juste après le podcast. Pour les laver, bloquer et ensuite je les mesurerai pour voir si mes laines tiennent la route ou pas. Donc, on y va, let's go, je vous montre. Donc Lady Marble, c'est fini. Je mets juste la photo de mon Mech 9 sous les yeux pour que j'en oublie pas. Voilà, c'est fait. Donc, Lady Marble, c'est ok. J'ai aussi le gilet Mélène de Lily comme tout, Julie Party, que je veux tricoter depuis 2 ou 3 ans. Et voilà la super laine que je vais utiliser. Donc, acheté il y a 2 ans chez La Féfile. Coloris Pécan, c'est la Fingering Superwash. J'ai 3 écheveaux et je vais me faire le gilet Mélène de Lily comme tout. Voilà, super gilet. J'aime bien la partie dentelle, la petite dentelle qui a l'ail dans le dos. C'est un petit gilet cropped, donc je pense qu'il peut être rapide. Il faut juste que je le fasse, que je le commence, mais il peut être rapide. Non, je regarde dehors parce qu'il commence à pleuvoir, donc c'est bon, la luminosité n'a pas baissé, donc on continue. Donc voilà, gilet Mélène avec cette laine de La Féfile. Moi j'adore. J'aime trop ce marron pécan quoi. Moi j'aime trop. Ensuite, j'ai le gilet chamallow. Donc je vous le mets ici, enfin le pull chamallow, je vous le mets ici. J'ai pas pris la laine, mais c'est la même laine que le modèle. Donc j'ai acheté la laine en kit chez Yarn by Simone. Donc c'est la KMS, je crois. Enfin c'est la laine du modèle, le coloris du modèle. Je me suis pas compliqué la vie. J'ai pris la même chose. Voilà. Ensuite j'ai le gilet Monzo que je veux tricoter avec cette laine de Yarneline, Emeline. Du coup, c'est le coloris Monsieur Curieux que je lui ai acheté en 2019. Je me souviens parce que c'était juste avant de rentrer à La Réunion. Donc, coucou Emeline, si tu passes par là. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Emeline
Donc on se connaissait avant qu'elle devienne teinturière. On se faisait des petits tricotés avec Emeline, Yarneline, Delphine, Yuri35, Sophie, la Sissou, et il y avait aussi Véronica, Véro Anuela. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo, mais du coup voilà, vous pouvez les retrouver sur Instagram. Alors j'aime beaucoup parce que c'est un vert. Alors je rapproche, c'est plus trop le coloris, mais je rapproche pour que vous voyez que c'est super bien. Enfin, c'est beaucoup très nuancé. J'en perds mon français. Du coup, c'est du vert avec du vert bien foncé qui fait un peu noir même. Donc moi j'aime beaucoup. J'ai fait un échantillon. Ils sont pas bloqués mes échantillons. Hein. Alors échantillon, voilà. Vous verrez mieux. On voit les petites taches. Donc ce seront des écheveaux à alterner bien sûr. C'est pour faire le gilet Manzo. De toute façon de Lilophile Bérangère Caillot. J'ai pris Express Patron parce que c'est du jersey tout simple, c'est un gilet tout simple. Et je sais que, et comme je sais qu'il faudra alterner les écheveaux, ça sera nickel. Voilà, moi j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors je crois que c'est de la Merino Superwash. Voilà. Alors ça c'est les premières étiquettes de Emeline. Hein. On voit que les chevaux est là depuis un moment. Ensuite, avec ce joli vert, on reste dans le vert et on reste dans Yarneline. Donc ce joli vert de Yarneline, c'est le coloris Madame Sage que j'ai commandé il y a 2 ans avec les filles Manu et Manu. On avait passé une commande chez Yarneline et du coup, moi j'avais acheté Madame... Alors je sais plus c'est lequel. Je sais plus son nom, mais c'est un rouge. On l'adore tous. Donc je l'avais commandé, je vais vous écrire le nom là et si j'y arrive. J'avais commandé ce rouge là en DK pour faire le Motassia de Malorae. Et ce joli vert, je l'avais commandé parce que je l'aimais beaucoup mais je ne savais pas quoi en faire. Donc j'ai pris 3 écheveaux, je me suis dit avec 3 écheveaux je peux me faire un petit gilet. Et du coup je vais faire le gilet Orlaya de Malorae. C'est un gilet ici. C'est un gilet en dentelle sur le corps. Alors les manches sont en jersey, mais tout le corps est en dentelle, devant et derrière, avec une forme de feuille. Moi j'aime beaucoup. Alors moi j'adore les torsades et j'aime bien la dentelle aussi. J'aime bien quand c'est un peu compliqué. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Mis à part pour les chaussettes, j'aime bien quand c'est compliqué. Donc, j'ai des petits poils. Du coup, ce joli vert Madame Sage qui est de la Merino Superwash. Alors, on voit que elles n'ont pas été commandées en même temps. Du coup, de la Merino Superwash, Madame Sauvage. J'ai dit Madame Sauvage ou Madame Sage? Non, c'est Madame Sauvage. Vous voyez un peu. Soyez compréhensive. Donc Madame Sauvage de Yarneline en Merino Superwash Fingering pour le gilet Orlaya. Je bois un petit peu de café. Il a refroidi mais c'est pas grave. Avec la jolie tasse de Arcoiris Yarn que j'ai eu dans la box Yarn Serge. J'aime beaucoup. Et le joli dessin de Madame Manon. De toute façon, Ludivine, chaque fois qu'elle fait une box, c'est de la folie. De la folie. D'ailleurs, avec les copines Manu et Manu, on a pris le club Ghibli de ce mois-ci. Et on a hâte de le recevoir le mois prochain. C'est sur le thème de Arrietty. Alors moi je connaissais pas du tout Arrietty. J'ai regardé Arrietty. J'ai commandé la box et ensuite j'ai regardé Arrietty. Parce que j'aimais bien les couleurs du mood board. Donc je me suis dit je vais aimer.
Du coup, j'ai regardé Arrietty, c'est un super dessin, c'est superbe animation, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le pull Solanal de Malorae aussi. Alors, vous allez entendre souvent parler des mêmes designers, hein, mais parce que moi, quand j'aime, j'aime. Donc, Solanal de Malorae, je vous mets une photo ici. C'est un pull avec un devant tout torsadé qui fait des petites formes de tresses. Moi, j'aime beaucoup. Et je vais le tricoter avec ce coloris Tarantella de La Féfile. Alors c'est un gris avec plein de speckles, turquoise, violet, rose, bleu. Moi j'aime beaucoup. De toute façon vous aurez remarqué, moi j'aime tout. Tout ce que j'achète j'aime beaucoup. Donc voilà, sinon on l'achète pas. Donc La Féfile Merino Superwash Fingering pour faire le pull Solanal de Malorae qui est plein de torsades. Donc pour l'instant je l'ai pas encore, enfin c'est le pull que j'ai le plus envie de tricoter, je pense. Mais c'est le pull que je vais pas commencer tout de suite parce que c'est un pull où je me dis il faut que je sois un peu plus reposée, etc. Je vais peut-être le faire en juillet-août quand je serai en vacances. Oui, je suis maîtresse, donc les vacances, je sais déjà quand je les ai, etc. Et du coup, je me dis peut-être faire Solanal, le commencer en juillet, enfin ouais, juin, juillet, et le tricoter pendant les vacances. Ce sera un projet, parce que c'est le début qui est compliqué quand on fait les torsades, mais après, vu que c'est tout le temps la même chose, c'est des petites torsades qui se répètent, enfin, elles sont quand même assez petites sur les rangs, les tresses. Donc je me dis au début ça va être compliqué pour la mise en place avec l'encolure et tout ça, mais une fois qu'on a rejoint le dos et le devant, ça roule. Donc je vais commencer le pull pour les vacances de juillet, je pense. J'ai hâte de voir en fait comment ça va rendre les speckles avec les torsades. Je pense que c'est pour ça que j'ai hâte de le faire parce que j'adore le pull, j'adore le modèle et j'adore la laine. Et je me dis que les deux ensemble, ça va me faire un rendu de malade. J'adore, j'ai hâte et je vous montrerai tout ça. Alors, il me reste 3 projets à vous montrer la laine. Alors, on reste dans de superbes laines. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore échantillonné parce que j'avais commencé, mais finalement, c'est pas un échantillon en jersey qu'il faut faire, mais un échantillon en point matelassé, donc en 6 secondes, le point, je crois. C'est pour faire le gilet Mahonia de Marmelade, Marie-Amélie Designs. C'est le coloris coin-coin. Alors un petit peu moins lumineux quand même, le coloris. Mais c'est à peu près ça la couleur. En moins lumineux. Bah, je suis en face de ma fenêtre donc. En moins lumineux. Voilà, comme ça là. Un petit peu plus turquoise. Un peu moins bleu vif et un peu plus turquoise. Donc, coloris coin-coin de Arcoiris Yarn en fingering super wash. Où j'ai l'étiquette. Dr. Wool que j'avais acheté à la fête de la laine, à la dernière fête de la laine que je suis allée, 2019 du coup. J'avais fait mes provisions avant de rentrer à La Réunion. Donc j'ai 4 écheveaux, je voulais faire à la base le gilet My Dear Watson de Nadia Crétin-Lechen, mais en fait pareil que le Yarn-Line, va falloir alterner parce qu'il y a un peu de nuance. Donc il va falloir alterner les écheveaux et je me dis sur My Dear Watson qui est en button-up avec des mailles croisées torse, etc. Je risque de perdre un peu l'air. Donc je vais faire le Mahonia qui est en top-down déjà. Donc ça va moins me compliquer la vie. Et à alterner. Je pense que
Et puis je le vois bien en Mahonia. Je le vois bien en Mahonia de cette couleur. Donc pas de regret. Mahonia de Marie Marmelade. Non, Marie Marmelade, non. De Marie-Amélie Designs, Marmelade. Avec ce coloris. Coin coin. Alors, les deux projets qui me restent à vous présenter. Il me reste le Cirvat de Marie-Amélie Designs aussi, que je vais tricoter avec cette laine de Squirrel Yarn, coloris Spinel rouge. Alors c'est de... Alors vous voyez avec l'étiquette que la laine est là depuis longtemps. Hein. C'est de la Cèdre Fing, 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Voilà. Donc 366 mètres pour 100 grammes, j'ai 4 écheveaux je crois. J'avais acheté pour faire un cirvat et il va être utilisé pour faire le cirvat. Ça arrive rarement que j'achète de la laine pour un projet que je ne change pas d'avis en cours. Alors il y a celui-là que j'ai pas changé d'avis et celui-là j'ai pas changé d'avis. Celui-là j'ai pas changé d'avis et celui-là j'ai pas changé d'avis. Mais sinon, vous avez vu, pour le coin-coin, j'ai changé d'avis et voilà. Donc celui-là, pour faire le cirvat de Marmelade, j'ai hâte. Parce que du coup, il y a de la soie et du yak. Donc j'ai hyper hâte de tricoter, de voir. Par contre, je trouve que le fil est hyper fin. Comparé aux autres... Enfin, moi, je trouve que le fil est fin. Si je le compare à la Féfil ou même à Yarneline, je vais vous montrer. Moi, je trouve que... Vous voyez, c'est pas... Enfin, moi, je le trouve un peu plus fin quand même. Je sais pas comment vous le montrer. Moi, je trouve qu'il est un peu fin. Mais c'est peut-être parce que le retordu n'est pas pareil. Je ne sais pas. Mais Cirvat de Marmelade avec cette super laine Cèdre Fing de Squirrel Yarn. Et on finit avec une autre laine de Squirrel Yarn. C'est de la Pécan Fing. Alors la Pécan, c'est une laine à Stellina. Alors c'est du Stellina doré. Donc Stellina doré, coloris mangue. Voilà. Moi j'adore le jaune. Bon, j'en tricote plus beaucoup, pas beaucoup. Au début, j'ai acheté du jaune. J'ai un pull jaune d'ailleurs. C'est le Nausicaa de Marguenet. Que je l'avais fait en jaune. J'adore ce pull. Et je l'adore tellement que je le porte pas souvent parce que j'ai peur de l'abîmer, mais je l'adore. Et du coup, ce jaune coloris mangue pour faire le pull tout rose de Atelier Émilie. Voilà, alors celui-là, je vais voir si l'échantillon colle parce que je crois que le tour rose c'est plus une sport qu'une fingering, donc j'ai un peu peur. Je vais vous montrer l'échantillon. Alors on voit bien le qui brille un peu, enfin on voit moins à l'écran qu'en vrai, mais on voit quand même un petit peu le qui brille et vous voyez le rendu de la laine, le rendu de la couleur. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jaune de toute façon, donc voilà. Puis je pense que ça m'ira parfaitement. Donc, ouais, coloris mangue. C'est de Squirrel Yarn. Et du coup, c'est de la Superwash, Merino Superwash, nylon et Stellina. Ah non, c'est de l'argenté. Moi j'aurais dit du doré. C'est de l'argenté la Stellina. Mais ça n'empêche pas que ce soit hyper beau. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Squirrel Yarn. Donc voilà, pour faire le tour rose de Atelier Émilie. Je vous ai mis la photo, je pense. Et voilà. Et il me manque un gilet pour le Make 9. C'est le gilet Azaki de Marguenet que j'ai déjà fait. Je l'avais testé en fait il y a quelques années. J'étais en métropole donc ça remonte un petit peu.
Je vais le refaire parce que celui que j'ai fait, la laine c'est pas mal détendu et en fait le gilet est beaucoup trop long pour moi, enfin beaucoup trop large. Parce que déjà il y avait de l'aisance à faire, enfin j'avais mis 5 cm d'aisance je crois. Et au lavage etc. La laine c'est super détendu. Et du coup il est beaucoup trop grand. Quand je le porte il tombe de mes épaules. Donc voilà c'est plus possible. Du coup je vais m'en refaire parce que je l'aime beaucoup le gilet. Alors moi j'aime beaucoup ce que fait Marianne Marguenet. J'adore ses patrons qui ont toujours une petite touche d'originalité, une petite touche de difficulté. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je testais beaucoup ses patrons. Puis ensuite je me suis arrêtée parce que mon débit de tricot a diminué et que à La Réunion, voilà, si on commande de la laine, ça n'arrive pas en même temps que si on est en métropole. Des fois il faut attendre une ou deux semaines. Et je me suis dit enfin je m'engage pas si je sais que je vais pas tenir la deadline. Là les 2 tests que je fais pour elle, j'avais déjà la laine en stock. Donc je me suis dit je vais faire les tests parce que j'ai la laine. Mais sinon je m'engage pas trop dans les tests maintenant que je suis à La Réunion parce que je sais pas si la laine va arriver à temps, etc. Donc parce que si déjà on a 4 semaines pour tester et que la laine prend 1 à 2 semaines, il nous reste 2 semaines et c'est mort. Voilà. C'est enfin un pull ou un gilet en 2 semaines en taille adulte, c'est pas possible pour moi. Hein. Donc voilà. Donc j'ai fini de vous présenter ce que je voulais faire pour cette année et pour les semaines, les mois à venir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, ce fut un plaisir. J'ai papoté 1 heure, donc c'est avec plaisir que je vous ai partagé ce que j'ai tricoté, ce que je vais tricoter. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je me répète, mais voilà. Et à la prochaine fois. Bon tricot à vous. Moi, je vais reprendre mes aiguilles et on se dit au mois prochain.